Comme des millions d'internautes, tu partages des fichiers sur le web, perso, pro, tu confies ça à n'importe qui, tu sais même pas si le site est en France ou pas, enfin bref, moi je suis désolé, moi mes fichiers, je les partage sur un site français qui lui propose un service qu'aucun autre ne propose. Écoute, si tu veux savoir quoi, bah, tu regardes la vidéo là, et oh, et... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Cette semaine, je vais vous présenter un tout nouveau service de partage de fichiers. Alors là, je fais une pause parce que je vous vois derrière votre écran en train de lever les yeux au ciel et dire « Il est gentil Christophe, mais des sites de partage de fichiers, il y en a plein, j'ai ce qu'il faut, merci, à bientôt !» Alors non. Moi aujourd'hui, je vais vous parler de DirectShare. Alors, si on oublie le fait que le nom est anglais, et vous savez à quel point j'adore parler anglais, ce service déjà, pour commencer, il est français. Je le dis parce que le nom, c'est pas évident. Alors, avant de commencer, je rends à César ce qui est à César. C'est Gotcha, dans le forum des SOSPC, qui en a parlé ces jours-ci. C'est grâce à lui, et je le remercie, que j'ai découvert ce service. Ce que j'ai fait après, c'est que j'ai contacté la société qui s'occupe de ce service, et la bonne nouvelle, ils ont répondu tout de suite, super ouvert, ont répondu à toutes mes questions. Alors il faut savoir que ce service a été créé par deux Français, c'est Nathan et Clément, et j'ai eu la chance de discuter au téléphone avec Clément, pas plus tard que hier, voilà. Et c'était vraiment très intéressant, car il a répondu à toutes mes questions en toute transparence, et là, ça fait vraiment plaisir. Alors, j'y viens. Qu'est-ce que propose de plus ce service? Eh bien c'est simple, il vous propose le transfert de vos données, le partage de vos données en temps réel. Alors là aussi je fais une pause parce que pour que tu réalises. Voilà. En temps réel c'est simple, c'est que de mon ordinateur à l'ordinateur de mon destinataire, je vais faire transiter, je vais transférer des données. Et l'avantage, et là je pense que vous commencez à comprendre, c'est qu'une fois que c'est terminé, je ferme mon navigateur, le destinataire ferme son navigateur, et les données qui ont transité ne sont stockées nulle part. Voilà. Et ça, le concept est révolutionnaire. Pour tous celles et ceux qui ont peur de laisser traîner des données sur le web, qui ont peur par rapport à tout ce qui est la vie privée et autres, pour moi, c'est extraordinaire. C'est tout nouveau, c'est extraordinaire. Moi, franchement, il gagne à être connu. Alors, juste pour vous faire un peu la pub quand même, le service il est gratuit. Il n'y a même pas de pub, pas de collecte de données au niveau vie privée, pas de revente d'informations. Alors j'ai même discuté avec eux, ils m'ont même dit que même eux, même s'ils le voulaient, ils n'ont même pas accès aux adresses IP. Ils ont accès uniquement au navigateur que vous utilisez. Donc là, je veux dire, on va difficilement faire mieux. C'est chiffré de bout en bout. Alors c'est pour ceux qui veulent savoir, pour les techniciens, on utilise la technologie WebRTC. Donc en fait, ils utilisent le principe du peer-to-peer. Hein. Ah oui, c'est les partages de données communautaires. Alors pour ceux qui ont connu Emule, ou voilà, tous les protocoles équivalents, j'allais dire. Bon, en tout cas, l'intérêt, c'est pour vous, c'est la sécurité ultime. Vous transférez vos données, ça prend le temps que ça prend. Alors oui, alors il faut quand même dire les choses qui est. Suivant votre ordinateur et votre connexion à Internet, ça peut être plus ou moins long. Mais je le répète, alors je sais que je suis un peu lourd, mais je tiens à le répéter parce que je trouve ça fabuleux comme idée. C'est qu'une fois que le transfert est terminé, vous êtes certain que vos données ne traînent pas sur le web. Voilà. Donc, alors, comme tout service, il y a les avantages et les inconvénients. Qu'est-ce que vous préférez? Rester quelques minutes devant votre ordinateur, ou laisser votre ordinateur tourner pendant le transfert, ou confier vos données à quelqu'un que vous ne connaissez pas, et vous ne savez pas vraiment ce qu'ils en font. Voilà, après c'est vous. Alors, juste une précision, le partage se fait bien sûr via un lien classique, que vous pourrez mettre, si vous le désirez pour être tranquille, un petit code de protection, vous pourrez créer même un QR code. Alors ce qui est bien, c'est que si vous êtes sur le même réseau local, ça sera encore plus simple, vous pourrez partager de PC à PC aussi facilement. Bon,
Comme vous voyez, ce service a tous les avantages. Alors, si je vous en parle aujourd'hui, c'est bien sûr pour que vous alliez voir, que vous partagiez ces informations, pour que vous fassiez découvrir à votre entourage. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est gratuit. Donc, ces deux Français, donc, en fait, ils travaillent dessus quand ils ont le temps. Ils ont un job tous les deux. Ils travaillent dessus quand ils peuvent, sachant qu'il est gratuit, mais pour eux, ça leur coûte de l'argent, parce qu'il y a quand même des frais annexes, un site, il faut l'héberger. Je le dis parce que le site est ouvert aux dons, n'hésitez pas. Si vous avez aimé le service, n'hésitez pas à donner un don, même minime, ça les aidera. Eux, ce qu'ils aimeraient, alors c'est des souhaits, ils sont en train de réfléchir à se développer, pourquoi pas créer un abonnement payant pour ceux qui ont envie de plus de services. Ils sont en train de réfléchir à créer aussi une appli mobile, parce que je suis désolé pour ceux qui ne savent pas, une appli mobile c'est pas évident à créer, ça coûte de l'argent, sachant que, alors attention, je dis tout de suite, vous pouvez d'ores et déjà, depuis votre mobile, via le navigateur, utiliser le service sans aucun problème. Et l'avantage, c'est vu qu'on utilise un navigateur, c'est pas lié à un système d'exploitation, que vous ayez Windows, que vous ayez Linux, que vous ayez Mac, que vous ayez Chrome OS ou ce que vous voulez, vous pouvez facilement accéder au service. Voilà, moi je le dis, facile à utiliser, sécurisé dans le sens où, encore une fois, vos données, elles sont stockées nulle part. Personnellement, si vous voulez transférer des données en toute sécurité, personnellement, je vois pas de meilleur service. Voilà. Oui, je sais, quand j'aime quelque chose, j'ai tendance à rabâcher, à répéter. En tout cas, je vous invite à tester ce service. Comme d'habitude, je suis très très friand de vos commentaires. N'hésitez pas à utiliser la zone de commentaires en dessous pour nous dire si vous l'avez testé, ce que vous en avez pensé, si vous connaissiez ou pas. Moi, ça m'intéresse. Ah oui, aussi, bien sûr, si vous voyez des choses à améliorer, comme d'habitude, je vais vous mettre un lien vers un petit tuto qui vous explique vraiment de façon détaillée comment utiliser le service. Écoutez, comme d'habitude, j'attends vos remontées, c'est toujours intéressant. Et j'en profite quand même j'incite pour remercier Clément de bien avoir voulu papoter au téléphone, parce que je peux vous dire qu'il y a très 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 peu de sociétés qui sont vraiment ouvertes et qui répondent à toutes les questions sans détour. Et merci à eux donc pour leur ouverture. Allez, sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt.